Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 19 mai, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, plusieurs petites choses à vous dire. Déjà un immense merci pour tous vos témoignages de sympathie la semaine dernière. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Que ce soit en commentaire, en privé ou par plein de trucs. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, les petites choses importantes, c'est une guidance générale, donc forcément vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas. Si ça résonne pas, c'est soit que c'est pas du tout pour vous, soit ça va résonner mais plus tard. Donc vraiment faites preuve de discernement, c'est vraiment très important. Si vous souhaitez une consultation avec moi, une guidance privée, ou une analyse de rêve, ça se passe sur mon site internet florence-guidance au pluriel.fr. J'ai mis en place aussi une cagnotte, donc si vous voulez soutenir mon travail en me faisant un petit don, je mets le lien dans la barre de description de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont donné, mais je remercie tout le monde. Voilà, je vous remercie tous d'être là, d'être présents. Je vous remercie tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, voilà, pour tout en fait, parce que c'est des petits gestes, mais qui moi, me montrent que, voilà, que ce que je fais, ça vous apporte quelque chose, donc c'est super cool, merci beaucoup. On va aller voir du coup ce que la semaine du 19 nous réserve. Je dis nous, hein, parce que je peux être concernée aussi. Et puis voilà, on va aller voir à quelle sauce on va être mangé. C'est parti, je suis avec l'oracle des miroirs du coup. Pour la semaine du 19 mai, qu'est-ce qu'on peut me faire passer comme message? Alors, on a la correspondance, on a le retard, ok, on attend un message. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la correspondance, on a le 28 qui fait 6, pas qui fait 6, mais 8 moins 2, ça fait 6. Mon cerveau va trop vite. Et le retard, on a le 42 qui fait 6. Donc, on attend certainement un message, des nouvelles. Juste à côté, on a le temps. Donc, on nous invite certainement à la patience où vous commencez à vous dire « Putain, c'est long. Je commence à en avoir marre d'attendre là. Quand est-ce que ce message arrive ?» Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la semaine du 19 mai pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Qu'est-ce qu'on peut me dire éventuellement sur ce message? Alors, on a la carte du contrat qui est venue se poser directement sur la carte du retard et la fécondité qui s'est posée sous la carte du temps. Donc, déjà pour commencer, on attend peut-être un message, des nouvelles, des informations par rapport à un contrat. Le contrat, ça peut être par rapport à un engagement envers soi, un engagement envers quelqu'un, un engagement envers une situation, mais il y a quelque chose. La fécondité qui est posée juste sous la carte du temps, ça vient nous rappeler que parfois, souvent, pour créer quelque chose, ça nécessite du temps, ça nécessite vraiment du temps, de l'attention, de la patience. Ok, je parlais de patience, bah là, pour le coup, on vous invite peut-être à la patience. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a l'accusation. On a l'accusation qui se pose du coup sous la carte du contrat. C'est intéressant. Alors, vous verrez peut-être pas forcément les cartes. Je ne sais pas si je vous montrerai, parce que c'est un peu galère, mais l'accusation s'est posée sous la carte du contrat, de telle sorte que c'est comme si on nous disait que l'accusation, c'est les reproches. L'accusation, c'est être montré du doigt, c'est cette notion d'attaque. Peut-être que là, vous recevez des reproches, des attaques de la part de quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Et vous aimeriez, avec cette carte de la correspondance, vous aimeriez peut-être communiquer sur ça, communiquer sur, ouais, sur tout ça en fait. Il y a peut-être une relation
qui se passe pas très bien en ce moment pour vous. J'ai pas le domaine, hein, j'ai pas le domaine sentimental, professionnel ou quoi, donc vous prenez vraiment comme ça résonne. Il y a peut-être une relation qui se passe pas très bien. Peut-être que vous reprochez des choses à l'autre, peut-être que l'autre vous reproche des choses, mais en tout cas, vous aimeriez communiquer peut-être un peu différemment. Mais avec la carte du retard, sur la carte du retard, on a ce Gugus en fait qui a loupé son train. Donc pour l'instant, il attend. Il est obligé de s'asseoir au bord du quai en fait et d'attendre le train prochain. Donc pour le moment, cette communication que vous attendez, elle ne va pas arriver tout de suite. Hein. Je rappelle, il y a encore le temps et la patience. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Non, là j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce message? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, on a le verdict. Le verdict s'est retourné, mais il est resté dans ma main. Il n'a pas voulu se poser avec les autres cartes. Donc pour l'instant, on est vraiment dans l'attente de cette résolution, de conflit, de cette résolution de problématique, de cette résolution de manque de communication. Ok, on est dans l'attente, mais par contre, elle s'est quand même retournée. Donc il y a une solution qui est possiblement trouvable. On va trouver une solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le verdict, on est dans un tribunal, avec l'accusation, on est dans un tribunal. Donc du coup, on passe de je suis dans un tribunal et je suis jugée sur place à on est dans un tribunal et on trouve une solution. Le verdict, c'est aussi cette notion donc, de solution trouvée, mais aussi justement de verdict posé, acté, et on ne peut plus revenir en arrière. Ok, je vous le dis souvent. Alors je caricature quand je dis ça, mais c'est pour donner l'idée. Le juge, dans le tribunal, quand il prononce la sentence, vous allez en tôle, quoi. Et c'est tout. Ok, vous ressortez pas. Je caricature, d'accord? C'est censé se passer comme ça. Souvent, ça se passe peut-être pas comme ça, mais c'est censé se passer comme ça. Je prononce la sentence et tu finis en tôle. Et c'est irrévocable et c'est comme ça, ok? Je te dis, tu es coupable, je te dis, tu n'es pas coupable, peu importe le verdict en fait. Mais il y a un truc qui en découle après et il n'y a plus de retour en arrière possible. Je crois que je vais prendre un autre oracle pour compléter le message. Je vais prendre l'oracle l'essence de sorcière pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette première partie de message. Alors, ok, on a le déménagement, l'amour. Donc, avec le déménagement, il y a cette notion de mouvement, de passage d'un état à un autre. Quand on déménage, on passe d'une maison à une autre maison. On passe éventuellement d'une ville à une autre ville. On change d'état. On change de quelque chose. Donc là, avec la carte de l'amour, potentiellement, on est dans une relation sentimentale. Mais potentiellement, il y a quelque chose qui est en train de bouger, d'être en mouvement par rapport à l'amour que vous pouvez ressentir pour quelqu'un ou que quelqu'un ressent pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour compléter le message, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a le travail et la sérénité. Ok. Donc, du coup, c'est intéressant. Le travail porte le numéro 9, le déménagement le 36, qui fait 9. Donc, la carte de l'amour est entourée par le déménagement et le travail. En fait, on est en train de vous dire que, j'ai la sérénité aussi après, on est en train de vous dire que si vous voulez retrouver la sérénité au sein d'une relation sentimentale ou affective, on va prendre dans le sens large, il va falloir faire bouger les choses et travailler, ok? Travailler sur sa relation, justement, ok? Il y a vraiment ce truc-là, en gros, il faut se sortir les doigts, quoi. Voilà, les choses ne sont pas toutes seules. Faut se sortir les doigts. Si on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de l'avoir. Bien évidemment, dans une relation, on est deux. Si vous voulez quelque chose, mais que l'autre ne veut pas la même chose,
sortez-vous les doigts pour vous, ok? Et pour sortir de ce truc-là, pour changer quelque chose et pour le modifier. Qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, l'objectif, c'est vraiment de trouver la sérénité. La sérénité n'est pas forcément quelque chose obligatoirement qu'on trouve en couple. On peut trouver la sérénité tout seul aussi. Alors, j'en ai une qui est tombée et c'est la carte de la mort. Donc, on vous invite vraiment là à travailler sur quelque chose, une relation. Et avec la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est vraiment la fin de quelque chose. La mort, c'est le 39. L'amour, c'est le 3. Le travail, c'est le 9. On est dans un truc comme ça. Peut-être que là, on est en train de vous dire que ça suffit, en fait. Vous avez assez travaillé, assez agi pour arranger les choses et pour que les choses soient un peu modifiées, transformées, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, peut-être que là, avec la carte de la mort, on vous dit stop, en fait. Arrêtez de tout faire pour arranger une relation si vous voyez qu'au final, ça ne marche pas. Tenter de réparer, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi lâcher prise et peut-être se dire que, ok, la relation est finie. Alors, vous prenez vraiment si ça parle. Mais voilà, peut-être que vous avez vraiment essayé de faire des choses et que malgré malgré ce que vous avez tenté de faire, ça ne prend pas. Le travail, c'est les abeilles, c'est la collaboration. Je vous disais, dans une relation, on est deux. Si vous sortez les doigts, mais que l'autre en face ne le fait pas, ben, ça ne va pas bouger en fait. D'accord? Et c'est à ce moment-là que on essaye de prendre conscience que moi, toute seule, je peux retrouver la sérénité, mon bien-être en fait, euh, sans que ça dépende de l'autre. Tu veux pas te sortir les doigts? Très bien. Reste dans ta merde. Moi, je vais y aller en fait. Je vais bouger pour retrouver mon bien-être, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'il y a après cette mort? Tiens. Ouais. On a l'emprise. Avec l'emprise, on nous parle de manipulation, on nous parle de dépendance affective, de relations toxiques. Donc, très important de prendre en fait en considération, comme je vous le disais, hein, dans une relation, on est deux. Si vous faites des efforts, comme je vous le disais, si vous sortez les doigts et que vous agissez en conséquence, mais qu'en face, il n'y a pas cette même réciprocité-là, cette même envie, vous allez juste vous épuiser en fait. Et en vous épuisant, vous allez finalement, et en restant dans cette situation, vous allez transformer cette situation, cette relation en relation toxique. Parce que vous n'aurez jamais ce que vous recherchez. Et l'autre, vous allez un peu le faire chier en fait. Et du coup là, peut-être qu'on vous dit, ben, lâche prise par rapport à cette dépendance, lâche prise par rapport à tout ça, parce que tu risques de tomber dans un truc toxique pour toi. Et on n'oublie pas que l'objectif, c'est de retrouver la sérénité, d'accord? La sérénité pour soi, le calme intérieur, le calme intérieur. Le calme intérieur, il n'est pas chez l'autre, il est chez vous, en vous. Ok? Donc il y a vraiment ce truc-là. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose de plus? Est-ce qu'on a quelque chose de plus à nous dire là? On a le pardon. Donc, avec le pardon, on pardonne à l'autre. Éventuellement, bah, de ne pas vouloir, de ne pas en être au même niveau que nous. Et on se pardonne aussi. On se pardonne d'être resté dans cette situation trop longtemps. On se pardonne d'être resté et du coup d'avoir engendré
pour soi un peu de mal-être. Et surtout, avec le pardon, on voit ces mains qui sont liées, enfin qui sont comme ça, et qui sont liées par les fleurs. Et en fait, pardonner, c'est vraiment se détacher. On se détache de la personne, on se détache de la situation qui nous emmerde. Le pardon, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais moi, je ne peux pas pardonner ». Le pardon, il est pour soi, en fait, il n'est pas pour l'autre. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire accepter ce que l'autre fait. Ça veut juste dire « ça ne m'impacte plus ». Et il y a beaucoup de gens voilà, qui disent qu'ils ne peuvent pas pardonner. Moi, j'ai pardonné à la personne qui m'a agressée. Et à partir du moment où je lui ai dit ça, et où encore une fois, je lui ai dit « Maintenant, tu arrêtes de me harceler », parce qu'il a fallu que je le dise plusieurs fois. Mais à partir du moment où je lui ai dit « Je te pardonne, mais je n'oublierai pas », je n'ai plus eu aucun message. Alors après, il fait sa vie, j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait, je me fous de cette personne-là, mais il n'a plus aucun impact en fait sur ma vie aujourd'hui. Donc le pardon, c'est ça, c'est avant tout pour soi et pour retrouver ce calme intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte a sauté pas du côté travail, emprise, mort et tout ça, hein, mais vraiment du côté sérénité. Donc là, on vous invite, et du côté verdict. Avec le verdict, peut-être que il y a cette notion aussi de justement d'ouvrir les yeux sur la réalité des choses, sur la vérité. Encore une fois, attention, la vérité est propre à chacun, d'accord ? Si moi je vous montre ça, je vous montre les deux côtés, hein, ok ? Si je vous montre ça et que je vous dis, dis-moi la couleur qu'il y a sur ce... Dis-moi la couleur que tu vois, vous allez me dire, bah c'est doré et puis il y a une écriture noire. Moi je vais vous dire, bah tu déconnes ou quoi, c'est gris ? Bah oui, parce que moi de mon côté c'est gris. Et en fait, on a chacun raison, on a chacun notre vérité, d'accord ? Donc, votre vérité, elle vous est propre. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, en fait, à ouvrir les yeux sur votre vérité pour pouvoir retrouver ce calme intérieur, cette paix intérieure, accéder au pardon et pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la semaine du 19 ? Je me souviens jamais des dates, c'est l'horreur. On a le printemps et on a l'été, ok. Ça va demander un peu de temps, d'accord ? Je le redis, et elles sont tombées sous la carte du temps et de la fécondité. Donc ça va demander un peu de temps. Mais avec le printemps, on va être dans cette notion de on arrive à créer quelque chose. Et l'été, c'est le retour de la chaleur. Donc il y a vraiment un bien-être qui est là, qui est réconfortant et qui fait du bien en fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Vous êtes protégés, ça c'est plutôt cool. On va terminer avec un petit message des anges. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour la semaine du 19 mai ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la semaine du 19 mai aux personnes qui sont concernées par cette situation et qui verront la vidéo ? Alors, quel message, s'il vous plaît ? Allez, quel est le message, s'il vous plaît ? Il y en a deux. Toc. Alors, j'adore ces cartes. Du coup, on a les vannes du recevoir. Je crois que les vannes du recevoir, elle est tombée il y a pas si longtemps que ça. La semaine dernière, la semaine d'avant, je ne sais plus. Et nous avons d'étendre son string. Alors, du coup, avec ouvrir les vannes du recevoir, on va être dans cette notion d'équilibrer les choses, d'accord ? On équilibre le donner et le recevoir. On arrête de tout donner à l'autre. Parce que si vous donnez tout à l'autre, vous faites comment pour avancer ? Ben, vous ne pouvez pas. C'est comme si vous aviez votre propre station-service et vous êtes là avec votre caisse et l'autre arrive à votre station et vous dit « Salut, ben moi j'ai plus d'essence en fait, donc tu peux m'en donner ?» Et puis vous n'avez plus d'essence non plus, hein, vous êtes là pour faire le plein. Et vous êtes là « Mais oui, mais vas-y, prends mon essence !» Et là, le type, la nana, on s'en fout, la personne, fait le plein de sa caisse, vraiment le plein, et il vous vide en fait votre station-service, et il se casse.
Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben vous deviez aussi partir, avancer, et finalement vous êtes bloqué, vous êtes sur place, toujours à votre station, parce que votre station est vide. Et du coup, il va falloir que vous attendiez de retrouver de l'énergie. Alors, soit vous retrouvez de l'énergie tout seul parce que c'est vous qui créez votre essence, soit vous attendez que le fournisseur d'essence arrive et puis qu'il remplisse votre station. Mais en tout cas, vous êtes là et vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez tout donné. C'est vraiment dommage parce que vous aviez des choses de prévues en fait. Vous deviez aller bouffer chez un pote ou aller à la mer ou enfin un truc qui fait que vous aviez besoin d'essence. Et en ayant tout donné, bah, vous vous êtes complètement sacrifié et bloqué. Donc, ce qu'on vous invite à faire avec ouvrir les vannes de recevoir, c'est limiter ce sacrifice, juste donner un petit peu. Tu as besoin d'essence, ok, je vais te donner 10 litres. Par contre, moi je garde pour faire le plein de ma caisse en fait. Je te donne 10 litres, comme ça tu retournes à ta propre station, tu vas faire ton plein à toi et, et tu te démerdes avec ton énergie. Moi je vais garder mon énergie pour moi. Donc il y a à la fois ce truc-là et à la fois un des mots-clés qu'il y a sur la carte, c'est le mot gratitude. On cultive en fait la gratitude. On remercie, on se remercie soi. Je vous disais le pardon, on s'accorde le pardon à soi aussi. Mais c'est un peu ça en fait. On va cultiver la gratitude. Merci de m'être écouté. Merci d'avoir donné un petit peu, mais d'avoir gardé le reste de l'essence pour moi, pour que je puisse avancer. Merci d'avoir mis cette personne sur mon chemin pour que je puisse justement travailler et avancer. Il y a vraiment tout ce truc-là. Et du coup, avec détendre son string, on est dans cette notion de prêter attention. Enfin, de prêter attention. De prêter attention aux tensions qu'il y a en nous, parce qu'on en a beaucoup, pour justement se dire « Ok, là, je vais faire une pause. » D'accord? Parce qu'en fait, à force de se concentrer que sur ce qui nous fait chier, on ne voit plus que ça. On n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à voir le positif et on ne voit que les choses difficiles. Détendre son string, c'est la carte qui est là pour vous dire on se détend. On se détend, on essaye au maximum de venir s'apaiser, de venir faire un petit temps calme pour soi, là, pour faire redescendre la pression, pour pouvoir ensuite repartir, d'accord? Avec détendre son string, on est avec Michael, d'accord? Michael, c'est l'archange qui va couper les choses. Donc on se coupe en fait, d'accord? Les tensions c'est bien, ok, les trucs qui font chier c'est cool, voilà, parce que ça nous permet d'avancer, mais à un moment donné, on souffle un peu et on essaye de voir autre chose, ok? Et en voyant autre chose, en voyant notamment les côtés positifs des situations qu'on vit, ou tout simplement en essayant de focaliser son attention sur le soleil, sur le vent dans les arbres, sur les oiseaux, sur l'odeur du café, sur des choses qui nous font du bien, on va pouvoir justement après cultiver ce truc-là de recevoir. On va être en capacité d'accepter de recevoir les choses. Et on va être en capacité de recevoir différemment, puisqu'on va voir les choses de manière différente, ok? Donc il y a vraiment cette invitation-là à se détendre pour retrouver la paix intérieure, le calme intérieur et une sérénité de folie. Vous allez planer après. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour la semaine du 19 mai. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de la commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et puis vous avez toutes les informations dans la barre de description pour savoir qui je suis, ce que je fais, ce que je propose et comment prendre rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.